Imaginez un monde où les fast-foods disparaissent peu à peu. Un monde où même les enseignes les plus emblématiques ferment leurs portes, victimes de l'effondrement économique, de l'inflation galopante et des changements de consommation. Aujourd'hui, ces scénarios sont bien réels. En France, certaines chaînes ont déjà quitté le paysage et d'autres pourraient les suivre. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le destin incertain de 10 chaînes de fast-food en danger. Si vous aimez ce type de contenu, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche. Cela nous aide énormément à continuer à vous informer. Numéro 10, KFC, l'empereur du poulet en détresse. KFC, avec ses célèbres sauts de poulet frit, est un acteur majeur de la restauration rapide en France. Pourtant, l'enseigne est confrontée à des difficultés croissantes. Plusieurs restaurants ont fermé, notamment dans des villes de taille moyenne où la clientèle se détourne de ce type d'offre. La hausse des coûts des matières premières, comme le poulet, affecte directement les prix des menus, rendant les repas KFC moins accessibles pour de nombreux consommateurs. De plus, la tendance à privilégier des repas plus sains ou végétariens constitue une véritable menace pour la chaîne. Les critiques concernant la qualité nutritionnelle et l'impact environnemental de ces produits n'aident pas non plus. KFC peine à innover et à offrir des alternatives végétales attractives, ce qui pourrait encore accélérer son déclin sur le marché français. Numéro 9, Subway. Le déclin d'une légende du sandwich. Subway était autrefois la référence en matière de sandwich sur mesure, attirant les clients avec la promesse d'un repas rapide, sain et personnalisable. Mais cette image s'est progressivement détériorée. En France, la chaîne a fermé de nombreux restaurants ces dernières années, confrontée à une forte concurrence des boulangeries locales qui proposent des produits frais et souvent moins chers. Les consommateurs critiquent également la qualité des ingrédients de Subway, perçus comme inférieurs par rapport à ses concurrents. De plus, les changements d'habitudes alimentaires, avec une préférence pour des plats plus variés et authentiques, ont fait perdre de son attrait à Subway. L'enseigne est désormais perçue comme dépassée, incapable de s'adapter aux nouvelles attentes. Numéro 8. Quick, la mémoire d'un pionnier. Quick est l'un des premiers noms qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de fast-food en France. Pourtant, cette chaîne historique est aujourd'hui presque totalement absente. Suite à son rachat par Burger King, la plupart des restaurants Quick ont été convertis, ne laissant qu'une poignée d'établissements, principalement halal. Quick n'a pas su résister à l'arrivée de nouveaux concurrents plus modernes et dynamiques. Son menu, jugé peu innovant, et son marketing en retrait par rapport à des enseignes comme McDonald's ou Burger King ont contribué à son déclin. Cette chute illustre les difficultés des enseignes historiques à rester compétitives face à des rivaux qui investissent massivement dans la publicité et l'expérience client. Quick, autrefois incontournable, est aujourd'hui une ombre de lui-même. Numéro 7, Planet Sushi, une mode qui s'essouffle. Planet Sushi, connue pour ses plats japonais modernes et stylisés, a longtemps séduit une clientèle jeune et urbaine. Mais aujourd'hui, l'enseigne est en difficulté. La montée en puissance des restaurants japonais indépendants, souvent plus authentiques et moins chers, a fortement impacté Planet Sushi. La crise économique et la popularité croissante des plateformes de livraison, comme Deliveroo ou Uber Eats, ont également changé les habitudes de consommation. Beaucoup préfèrent se faire livrer des plats variés plutôt que de se rendre dans un restaurant physique. Planet Sushi n'a pas su se renouveler pour répondre à ces nouvelles attentes. Ses prix, jugés élevés pour une qualité en baisse, ne convainquent plus. En conséquence, de nombreux restaurants ont fermé et l'enseigne peine à se maintenir. Numéro 6, Domino's Pizza, rattrapé par la concurrence. Domino's Pizza, un acteur incontournable de la pizza livrée, fait face à une concurrence de plus en plus féroce. En France, les consommateurs se tournent désormais vers des pizzerias artisanales qui offrent une meilleure qualité et des saveurs plus authentiques. Les plateformes de livraison permettent également à ces petites pizzerias d'élargir leur clientèle, réduisant l'avantage logistique de Domino's. Malgré ses nombreuses promotions, l'enseigne est souvent critiquée pour la qualité standardisée de ses produits qui ne rivalisent pas avec les pizzas artisanales. Ces facteurs, combinés à une montée en flèche des coûts d'exploitation, ont poussé Domino's à fermer certains points de vente en France. Si cette tendance se poursuit, son avenir pourrait être sérieusement compromis. Numéro 5, Pizza Hut, une lente érosion. Pizza Hut était autrefois une destination de choix pour les amateurs de pizza en France, mais cette époque semble révolue. La chaîne a fermé de nombreux restaurants ces dernières années, incapables de rivaliser avec des concurrents plus flexibles et innovants.
Les consommateurs français recherchent désormais des pizzas artisanales, souvent perçues comme plus savoureuses et plus authentiques. Les plats standardisés de Pizza Hut ne répondent plus à ces attentes, ce qui a conduit à une baisse de fréquentation significative. Les coûts élevés et une image vieillissante ajoutent encore aux difficultés de Pizza Hut. Bien que l'enseigne tente de se renouveler, le chemin vers la rédemption semble de plus en plus difficile. Numéro 4, Five Guys, une ascension en danger. Five Guys a connu un lancement prometteur en France, séduisant les amateurs de burgers avec son concept premium. Cependant, son positionnement haut de gamme pourrait devenir un obstacle majeur dans un contexte économique difficile. Avec des prix nettement plus élevés que la moyenne, Five Guys risque de perdre une partie de sa clientèle, qui se tourne vers des options plus abordables. De plus, l'absence de véritables innovations dans le menu pourrait limiter sa capacité à fidéliser ses clients. Si la chaîne ne parvient pas à ajuster sa stratégie, elle pourrait rapidement atteindre un plafond de croissance, voire subir des fermetures. Numéro 3, Vapiano. La chute d'un concept innovant. Vapiano, qui proposait une expérience unique de cuisine italienne préparée sous les yeux des clients, a connu un déclin rapide. La pandémie a fortement impacté l'enseigne, mettant en lumière les limites de son modèle basé sur le service en salle. Les consommateurs privilégient désormais des options plus pratiques, comme la livraison ou le click and collect, ce qui place Vapiano en décalage avec les attentes modernes. Malgré des efforts pour relancer l'enseigne, de nombreux restaurants ont dû fermer en France. L'incapacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances pourrait sceller le destin de Vapiano, autrefois perçu comme une révolution dans la restauration rapide. Numéro 2, Otakos. Une mode éphémère? Otakos s'est imposé comme un phénomène en France avec son concept unique de tacos français ultra garni. Cependant, la saturation rapide du marché et le manque de diversification dans son menu commencent à peser sur l'enseigne. Certaines franchises ont déjà fermé et l'image d'Otakos commence à souffrir d'un manque d'innovation. Les critiques sur la qualité nutritionnelle de ces produits, souvent jugés trop caloriques, n'arrangent pas la situation. Si l'enseigne ne parvient pas à évoluer, elle risque de connaître un déclin aussi rapide que sa montée en popularité. Numéro 1, McDonald's. Le roi en péril? Même McDonald's, le géant mondial du fast-food, n'est pas à l'abri des turbulences économiques. Avec la montée des préoccupations écologiques et sanitaires, l'enseigne subit une pression croissante pour revoir son modèle. En France, McDonald's a déjà fermé certains restaurants dans des zones moins rentables. Les consommateurs, de plus en plus sensibles aux questions environnementales, pourraient se détourner de l'enseigne si elle ne parvient pas à réduire son impact écologique. Bien que McDonald's reste solide pour l'instant, la menace d'une baisse de fréquentation plane sur son avenir. Ces 10 chaînes de fast-food, autrefois incontournables, sont désormais confrontées à des défis sans précédent. La crise économique, la concurrence et l'évolution des habitudes alimentaires redéfinissent le paysage de la restauration rapide. Quelle enseigne regretteriez-vous le plus si elle venait à disparaître? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez à la liker, à vous abonner et à partager autour de vous. À bientôt pour un nouveau top sur les signes de l'effondrement économique. Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur de traiter en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire.